Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Ce soir, 21h, Real Madrid, Atlético Madrid, en Ligue des Champions, un derby madrilène en Europe. On espère évidemment voir le meilleur Real Madrid. Je vous laisse avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti, traduite en français par mes soins. C'est parti, let's go! Quel Real Madrid voulez-vous voir demain et quelle est l'importance des supporters pour le match contre l'Atlético? Nous avons de bons souvenirs du dernier match disputé ici au Bernabéu contre City. C'était une soirée spéciale et il est évident que nous voulons répéter ce genre de match. En voyant que lors des derniers matchs au Metropolitano, il a été difficile de gagner et l'ambiance est, je pense, l'une des plus compliquées d'Europe. Je voulais vous demander si vous ressentez le besoin que demain, en plus de gagner, si possible, gagner avec une certaine rentabilité. Non, parce que nous ne le pensons pas, parce que c'est impossible. Je pense que le match sera équilibré. L'éliminatoire sera équilibré. La décision se fera évidemment au match retour. L'objectif pour demain, c'est de bien jouer, de prendre un avantage pour le match retour, et c'est tout. Le match est équilibré, compétitif, et nous ne pouvons pas penser à prendre un gros avantage demain. Ce n'est pas possible. Parce que l'adversaire est un très bon compétiteur, très fort, et l'éliminatoire sera absolument équilibré jusqu'à la fin. Je voulais vous poser une question sur Fede Valverde. Comment va-t-il et sera-t-il titulaire demain? Il s'est entraîné hier en individuel, il s'est senti bien lors de la séance d'entraînement d'hier et aujourd'hui, il s'entraînera avec l'équipe. Et après la séance d'entraînement, nous déciderons s'il peut jouer ou non. L'autre jour, vous étiez très en colère après le match de Séville contre le Betis. Vous avez également déclaré qu'avec cette attitude-là, vous n'alliez pas battre l'Atlético de Madrid. Avez-vous pu parler aux joueurs? Avez-vous pu leur expliquer comment inverser cette dynamique et comment la situation a-t-elle évolué? Nous verrons bien ce qui se passera demain. Je pense que nous avons bien travaillé ces dernières périodes en termes d'attitude, mais il y a eu un manque d'attitude lors du match contre le Betis. Espérons qu'il s'agit d'un cas isolé. Demain, vous n'aurez ni Ceballos ni Bellingham. Lorsque vous avez été privé de Ceballos, vous aviez utilisé Modric. Quand vous n'avez pas eu Bellingham, vous utilisez habituellement Brahim. Je ne sais pas si c'est un peu la logique pour demain ou si vous envisagez même de changer votre système ou alors de renforcer le milieu de terrain. Merci. Je ne pense pas que cela va changer l'idée que nous avons, notre idée de jouer, qui est la même que lors des derniers matchs. Je ne pense pas que cela va changer grand-chose à cet égard. Nous devons également tenir en compte des joueurs qui ont été mis au repos et qui pourraient avoir plus de chance demain, comme Raúl ou Camavinga. C'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte pour demain et rien d'autre. Nous n'allons pas changer, renforcer le milieu de terrain ou retirer un attaquant, non. Nous devons maintenir la même idée. Je voulais savoir si pour vous, Griezmann et Mbappé font toujours partie des meilleurs joueurs du monde. Et vous, en tant qu'amoureux du football, oui, en tant que grand connaisseur, qu'est-ce que vous aimez chez ces deux joueurs? Merci. Oui, évidemment, oui, ils font partie des meilleurs joueurs au monde, avec des qualités et des caractéristiques différentes. Ce sont deux joueurs qui ont une énorme qualité. Griezmann est différent, il est distinct parce que Griezmann, il aime venir prendre le ballon et jouer. Il a un très bon contrôle du jeu. Il est très rare qu'il rate des passes. Et Kylian a la qualité d'un vrai attaquant. Plus percutant dans sa finition et au niveau du démarquage. L'autre jour, l'équipe prend de l'avance et semble se coucher sur le résultat, se réfugier et ne pas aller plus loin.
Lors du match contre City, par exemple, alors qu'ils étaient menés 3-0 City, les Madrilènes ont eu le sentiment d'avoir manqué cette occasion, d'avoir eu une grande victoire, de leur rendre le 4-0. Je voulais vous demander si vous pensez que les Madrilènes manquent de ce que nous appelons en Espagne mala baba, s'ils n'ont pas eu les crocs pour aller plus loin. Non, non, je pense que c'est une équipe qui est capable de bien lire les situations de jeu dans le match, ce que nous n'avons pas fait lors du match contre Betis. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous allez aborder ce match et des différences avec le match contre Manchester City? Pas nécessairement d'un point de vue tactique, mais du point de vue des conversations que vous avez eues avec vos joueurs avant le match. Voilà. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de différences ou de changements. Évidemment, nous devons prendre en compte des différences entre les deux adversaires. L'Atleti est une équipe plus verticale et peut contre-attaquer, bien plus que City. D'un autre côté, City a une plus grande possession de ballon, possession de balle. Ce sont donc des éléments à prendre en compte évidemment, mais je ne veux pas changer notre style, notre mentalité ou notre approche. Les deux mots que vous avez le plus souvent cités cette saison sont certainement sacrifice et engagement. L'engagement défensif de votre équipe. Vous les avez répétés à maintes reprises parce que j'imagine que vous avez constaté que votre équipe, en particulier au cours de la première partie de saison, n'a pas été à la hauteur de ce que vous lui avez demandé. Je voulais vous demander, en regardant en arrière et en se souvenant de votre époque de footballeur, pourquoi un footballeur de haut niveau, d'élite, manque parfois lors de certaines rencontres d'engagement et de sacrifice? Je ne sais pas si c'était aussi le cas à votre époque, si vous avez vécu avec des footballeurs qui avaient aussi ce péché, pour ainsi dire. Et oui, y avait-il aussi des entraîneurs qui attiraient l'attention à cause de cela? Quelle différence voyez-vous entre votre époque et celle d'aujourd'hui? Soit le sacrifice n'a pas changé du tout, soit l'engagement manquait il y a 40 ans et il manque encore aujourd'hui. Écoute, il est difficile de comparer deux époques différentes. Mais certains joueurs étaient plus axés sur la qualité que sur l'engagement ou le sacrifice collectif. Il est évident que le joueur qui a de la qualité est celui qui a le plus du mal à s'engager et à faire des sacrifices pour l'équipe. Mais je pense que pour clarifier un peu, il y a deux types de joueurs. Ceux qui courent et ceux qui font la différence. On ne peut pas être là au milieu. Si quelqu'un veut être au milieu, il ne peut pas l'être. Soit on court, soit on fait la différence. Récemment, il y a un numéro incroyable de blessures et la plupart sont des blessures graves cette saison. Le Real Madrid, selon votre opinion, dispose-t-il d'un effectif suffisant pour jouer les 3 compétitions ou avez-vous des inquiétudes à ce sujet? Merci. Nous avons eu de blessures très graves, oui, comme celle de Carvajal et de Militao, c'est vrai. Et oui, cela affecte une saison, évidemment. Une blessure de 6 mois vous affecte, c'est évident. Mais dans ce sens, un joueur très très bon est arrivé, qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide beaucoup, qui est Raúl Asensio, qui vient du centre de formation. Donc, comme l'année dernière, le problème des blessures est parfois aussi l'occasion de voir le caractère de l'équipe, le caractère du groupe. Et aussi de voir ou d'avoir plus d'opportunités pour les jeunes joueurs. La vérité, c'est que le calendrier est trop exigeant physiquement pour les joueurs. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est un peu pour tout le monde. Vous avez dit que Valverde allait s'entraîner avec l'équipe maintenant et que vous décideriez demain s'il pourra ou non jouer. Si Valverde ne peut pas jouer demain et que votre idée était de le faire jouer au poste d'arrière droit, qui metteriez-vous au poste d'arrière droit, Asensio ou Lucas Vázquez? Lucas Vázquez. Je ne sais pas si vous savez que Simeone est l'entraîneur que vous avez affronté le plus souvent. 26 fois. Il y a beaucoup d'égalité entre plusieurs personnes. Il y a aussi Spalletti et Mancini juste derrière. Je voulais une évaluation de Simeone et votre premier souvenir de lui. Eh bien, mon premier souvenir de lui remonte à l'époque où j'étais footballeur. Il avait marqué un but contre moi lors d'un match important, Juventus-Lazio. Nous nous battions pour le championnat avec la Juventus, il a marqué le but à Turin.
Et la Lazio a gagné et a fini par remporter le championnat. Je crois que c'était en 2000. Ensuite, en tant qu'entraîneur, je le respecte beaucoup parce que je pense que c'est un grand entraîneur. Outre ce qu'il a fait avec l'Atlético de Madrid, où il a très bien réussi, il a amené ce club au plus haut niveau en Europe, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps. Ce que j'aime chez lui, c'est sa façon de lire les matchs, de bien mettre son équipe sur le terrain, la stratégie et l'engagement défensif de son équipe. J'aime beaucoup tout cela. Au cours de votre grande carrière d'entraîneur, vous avez disputé plusieurs derbys en Europe. Lorsque vous aviez été sur le banc milanais, notamment Milan-Inter en 2003, vous avez aussi gagné la finale Real Atlético. Quelle différence trouvez-vous entre ces deux derbys que vous avez eu l'occasion d'entraîner et de jouer? Et qu'avez-vous appris de ces récents matchs? Que pouvez-vous utiliser pour affronter ce nouvel Euro-derby demain et celui de la semaine prochaine? Le derby, c'est toujours la même chose. C'est un match spécial en termes d'émotion, de pression que vous ressentez juste avant le match. Je crois que cela a toujours été un match très équilibré et très compétitif. Et je pense que ce sera la même chose demain. L'Atlético réalise une très bonne saison, toutes compétitions confondues. Lors du dernier match contre eux, nous avons été très mauvais en premier mi-temps et très bons en deuxième mi-temps. Nous devons penser à jouer comme la deuxième mi-temps et non comme la première. Ce n'est pas si compliqué.